Mais d'accord, mais un gorille géant, ça court pas les rues non plus. Oui, mais c'est un animal qu'on connaît déjà, mais en plus grand. Alors que ces cons-là, ils pourraient ramener un dinosaure, une bestiole qui a disparu depuis 65 millions d'années. Je trouve pas ça logique, désolé. Bah moi je trouve qu'un gorille géant, c'est quand même stylé. Et je dis pas le contraire. Bon, on va laisser tomber, vous comprenez pas. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une séquence bas de plafond, une ombre portée disparue, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque donc à King Kong. Oui, et je commence avec le King Kong de 1976, le premier film de la sublime Jessica Lange. Je vous montre un petit faux raccord sympa pour se mettre en jambes, enfin plutôt en bras. Regardez son bras droit, elle porte un bracelet au biceps. On a un plan large, retour sur Jessica, son bracelet a disparu. Ah ouais, c'est bizarre. Et c'est comme ça plusieurs fois dans la scène. Là, elle a à nouveau son bracelet, et là, elle l'a plus. Sinon, t'es gentil comme sage. Oh oui, t'es un beau sage. Un gentil sage, oh, un beau sage. Ça donnerait presque envie d'être un petit singe là, hein, quand même. C'est clair. Bon, j'enchaîne avec cette scène beaucoup moins glamour. Regardez, ce mec, là, a sa chemise trempée. Effectivement, c'est moins glamour. Mais les autres passagers sont secs. Pourquoi, me direz-vous? Parce que c'est le seul gars qui est forcé d'aller dans la flotte, vous voyez? Ah d'accord, donc ça veut dire qu'ils ont tourné plusieurs fois d'autres prises avant et que le pauvre gars a dû se mouiller plusieurs fois. Exactement, Michel. Non, vous avez tort. Non, j'ai raison. Maintenant, regardez ça. On est à la fin du film. Ils ont ramené King Kong à New York et ils ont installé un super décor en extérieur pour l'exposer au public. Il y a toute une mise en scène, avec un hélicoptère qui arrive, etc., etc. D'accord, mais pourquoi vous nous racontez tout ça? J'avance un peu, vous allez comprendre. Voilà, les gens découvrent King Kong, ils sont contents. Je vous rappelle que la scène est censée se passer en extérieur. Sauf que si je m'arrête sur un flash, comme ça, clac, le flash d'appareil photo éclaire le plafond et on s'aperçoit que la scène est en fait tournée en studio. Oh là là, c'est dingue ça fait même un peu pitié du coup. Je vais vous montrer un autre truc dans le même style. Voilà. À ce moment du film, King Kong a grimpé sur le toit d'un gratte-ciel. Et depuis le toit d'une autre tour, il y a des soldats qui essaient de le cramer au lance-flammes. Pour se défendre, King Kong leur balance un bidon. Maintenant, regardez ça. Le building sur lequel ils sont est en fait un trompe-l'œil, Michel. Je comprends pas. Vous allez voir. Pause. Avec la lumière de l'explosion, la surface du sol est révélée. On s'aperçoit qu'on est dans un studio et que les soldats sont juchés sur une petite estrade de 50 cm. Incroyable ça. Donc cette partie-là qui suggère les étages inférieurs de l'immeuble n'est en fait qu'une peinture par terre. Excellent ça, c'est comme les peintures de Edgar Müller en fait. Je sais pas qui c'est. Bah c'est un gars qui fait des peintures au sol en 3D qui donne l'illusion d'un relief si vous préférez. Je comprends pas. Bah c'est le même principe que votre immeuble à la con là. Ah d'accord, mais vous énervez pas, hein. Ouais. Bon, vous le savez peut-être, ce film a eu une suite en 1986. Mais sans les acteurs d'origine. Et comme il y a 10 ans d'écart entre les deux films, au début de King Kong 2, ils ont mis un petit résumé de la fin du premier. Un récap. Un peu comme on fait dans les séries. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Ok, mais ils ont pas repris le doublage d'origine. Du coup, c'est assez ridicule. Le « Arrêtez » devient « Ordure » Et Kong devient King Kong. C'est marrant ça. Presque tout est marrant dans ce film en fait. C'est à regarder au second degré. Du coup, je vais pas passer 3 plombes dessus, mais je vais juste vous montrer un effet spécial particulièrement raté. Dans cette scène, King Kong va choper un alligator en guise de casse-dalle. Pour réaliser cet effet, l'équipe a utilisé un bébé croco. Le problème, c'est que ça se voit à mort. Ah ouais, c'est clair. Donc un mec en costume de King Kong attrape ce pauvre bébé croco. Là, on a un plan de croco adulte pas content. Puis retour sur King Kong et le tour est joué. Par un habile montage, ils font croire aux spectateurs qu'il a tué un alligator de 4 mètres. Sauf que c'est loupé. Sauf que c'est complètement loupé. On y croit tellement pas qu'on est obligé de chercher ce qu'ils ont voulu croire. Je crois qu'on peut le dire, ce film est un nanar. Et je dirais plutôt qu'il est original. Ouais, c'est un nanar. Mais bon, on va quand même arrêter les frais et passer au King Kong de 2005. Monsieur Michel, il faut parler un peu plus fort, j'ai du mal à vous entendre. Ce film est naze, j'arrête les frais. Michel, considérez que l'affaire est conclue. Merci. Ah, Peter Jackson, là ça change d'ambiance. Ouais, mais les fans du film vont être déçus. J'ai pas trouvé de gaffe incroyable. Ah, c'est dommage. Mais j'ai quand même quelques petits faux raccords sympatoches. Comme ce direct du droit. En reprise main gauche, un classique. Oula, attendez, j'ai pas vu. Là, il lui chope le bonnet de la main droite, on est d'accord? Oui. Plan suivant, c'est la main gauche. Ah ouais. Mais à vitesse réelle, personne s'en rend compte. Sauf moi, bien entendu. On dit que vous êtes le meilleur. Bah oui, c'est pour ça. Maintenant, regardez cette scène et essayez de trouver l'erreur. Les héros, les vrais, ne me ressemblent absolument pas. Le vrai héros a une calvitie précoce, du bide et une bouche pleine de caries. Moi, je ne suis qu'un acteur avec un fusil qui est démotivé. En espérant vous revoir. C'est bon, j'ai trouvé. On va voir ça, Michel. Je la repasse. Le vrai héros a une calvitie précoce, du bide et une bouche pleine de caries.
Moi, je ne suis qu'un acteur avec un fusil qui est démotivé. Et qui vient de se faire chourer sa corde. Bravo Michel. Vous avez donc remarqué que le cordage qu'il porte à l'épaule, ici, disparaît quelques secondes plus tard, Avec un fusil qui est démotivé. clac, et réapparaît ensuite dans les mains d'Adrian Brody. Bien vu, Michel. Ah bah non, bien vu vous l'avez trouvé sans moi. C'est vrai. Allez, je vous en montre une dernière dans le King Kong de Peter Jackson. C'est plutôt une erreur factuelle en fait. À la fin, Adrian Brody prend un ascenseur pour rejoindre Naomi Watts et King Kong au sommet de l'Empire State Building. L'ascenseur est super lent, normal, on est en 1933. Et lorsqu'il arrive en haut, King Kong est déjà mort. Et alors? Alors, d'une part, l'Empire State Building compte 102 étages et pas 101, et d'autre part, les ascenseurs s'arrêtent au 86e étage. Ah donc il est pas réaliste ce compteur? Et non. Mais par contre vous trouvez ça réaliste qu'il y a un singe géant sur le toit de l'immeuble? Où est-ce que vous voulez en venir, Michel? C'est quoi? C'est sarcastique? Bah je sais pas, s'il y a des créatures fantastiques, on peut admettre qu'il y a des libertés de prise au niveau des décors ou des accessoires, Michel. Ouais. Bon allez continuez Michel, vous avez même pas parlé du premier King Kong. Mais je comptais le faire pour finir en beauté, car c'est ce film culte de 1933 qui a donné envie à Peter Jackson de devenir réalisateur. Ah je savais pas ça. Franchement, pour l'époque, c'est vraiment bluffant. Il y a des trucages sur 90% du film avec des mélanges de stop motion et de surimpression. Par exemple, ici, on peut voir l'ombre portée des deux piliers sur le torse de Kong. Mais l'ombre de la fille est manquante. Le principe est simple. Une fois l'animation image par image assemblée, la pellicule est rembobinée et la fille est filmée seule sur un fond noir. Comme le noir n'impressionne pas la pellicule, la fille va se superposer à ce qui a été tourné. Alors qu'aujourd'hui on la filmerait sur fond vert et on l'ajouterait au reste avec un ordinateur. Oui, le principe reste le même. En tout cas, voilà un exemple d'erreur qui permet de mieux comprendre comment ils ont fait les trucages. On peut pas vraiment parler d'erreur là Michel. Non, c'est vrai. En revanche, des vraies erreurs, il y en a quelques-unes. Dans cette scène, par exemple, regardez ce mec en t-shirt blanc. Il va lâcher le tronc d'arbre et faire une chute de 15 mètres. Sauf que le revoilà. Ah oui. Ah bah il retombe là. Oui, il est remonté chercher ses potes. Et je termine avec ça. C'est le moment où King Kong va dans le camp des indigènes pour récupérer la fille. Tout le monde s'active pour protéger le camp, les indigènes sont sur le pied de guerre, c'est la panique. Il y en a même qui perdent leurs cheveux. De quoi? Bah oui, regardez-le celui-là. Il saute, il perd l'équilibre, et essaie de se rattraper à cette espèce de cage à poules, mais il bascule avec. Et il se coince les cheveux dedans. Le pauvre homme peine à se relever, tandis que sa perruque l'abandonne, ainsi que sa dignité. C'est incroyable ce truc. Vous pouvez la repasser à vitesse réelle? Évidemment, Michel. Tac, c'est parti. Excellent Michel. Merci, moi j'ai terminé. Il est l'heure d'applaudir l'artiste. Non mais un peu mieux que ça quand même. Voilà, comme ça c'est bien. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Fort Accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Au fait, vous saviez qu'on voit des roches du King Kong de 1933 dans un autre grand classique du cinéma? Vous devinerez jamais de quel film il s'agit. On parie Michel? Ok, je vous file 10 € si vous trouvez. Citizen Kane? Non mais vous devez dire dans quelle scène, sinon ça compte pas. La scène du pique-nique. Comment vous le savez? Bah vous l'avez dit dans la 100e émission il y a moins de 2 mois Michel. Ah merde. Par ici la monnaie Michel.